25 ans déjà. Le 9 mars 2010, à l'Arche de la Défense, les fondateurs, les membres et amis ont mesuré le chemin parcouru par le séminaire Robert-Ozel. En 84, un groupe d'enseignants s'engage pour promouvoir un enseignement de l'art urbain s'inspirant de la pensée et des œuvres de Robert-Ozel. À l'époque de la reconstruction, en France, l'architecte et urbaniste Robert-Ozel a préconisé un aménagement conscient et sensible de l'espace. Son message, dans son dernier ouvrage « À la mesure des hommes », reste d'actualité. Élaborée au fil des années, la philosophie du séminaire s'affirme à l'occasion d'événements. En 87, une rencontre intitulée « Les trois pouvoirs de l'art urbain » évoque les rôles joués par les élus, le monde de l'entreprise et des médias, ainsi que les professionnels du cadre de vie. Elle montre les responsabilités de chacun. En 91, une lettre périodique assure un lien entre les membres, un courrier électronique la remplacera par la suite. En 96, l'initiative du séminaire aboutit à inscrire à l'inventaire des sites protégés le cimetière intercommunal paysager de Clamart. Jouxtant le quartier d'habitation de la Cité de la Plaine, cette œuvre, majeure et originale, illustre un travail en équipe pluridisciplinaire cher à Robert-Ozel. En 97, un colloque avec les aménageurs lance la définition de l'art urbain selon le séminaire. Celle-ci dépasse la définition restrictive de l'art dans la ville et celle datée de la composition urbaine de l'époque classique. Ensemble des démarches pluridisciplinaires pour améliorer le cadre de vie, avec un souci d'évaluation de la qualité architecturale, de la qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement. En 2005, Toujours apprendre pour transmettre se décline dans les 5 principes de l'attitude art urbain. En toutes circonstances, les professionnels se doivent d'adopter un comportement compatible avec l'éthique du cadre de vie, notion apparentée à la bioéthique. En 2007, la contribution au Grenelle de l'environnement appelle l'attention de l'État sur les territoires des petites villes et de leur environnement comme support de la croissance urbaine et du développement durable, et recommande une sensibilisation à l'éthique du cadre de vie dans les masters spécialisés du domaine. En 2009, à la demande du séminaire, la ville de Coulommiers en Seine-et-Marne rend hommage à Robert-Ozel. Une plaque commémorative sur sa maison natale, place du Marché, et son nom à la rue débouchant sur la place marque cette reconnaissance. Le fonctionnement du séminaire respecte les règles de bonne gouvernance des associations. En 2004, le statut d'association, loi 1901, reconnu d'utilité publique, l'autorise à passer des conventions de partenariat avec son tuteur, le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Celles-ci fournissent des moyens de fonctionnement. En contrepartie, le séminaire rend compte de l'exécution du programme annuel d'action pédagogique, adopté en Assemblée générale, et dans le cadre de sa mission de caractère de service public. L'équipe, constituée de bénévoles et de consultants, ambassadeurs de l'art urbain, s'attache à la réalisation du programme. Le soutien apporté par 800 adhérents, dont plus de 50 sociétés et de 3 mécènes, et l'apport valorisé du bénévolat permet d'afficher un budget équilibré avec l'apport valorisé de l'État. En 2010, la création d'un fonds inaliénable permet l'attribution de bourses aux meilleurs étudiants de cycle de master, conformément à la vocation du séminaire. Aujourd'hui,
à partir du thème annuel et de sa problématique. Le séminaire organise chaque année 2 manifestations. Le concours international concerne des équipes pluridisciplinaires d'enseignants et d'étudiants. Cet exercice fait émerger une pluralité de points de vue en utilisant les outils de représentation de l'espace. Ainsi, la comparaison avant-après figurant sur les esquisses permet d'évaluer les qualités architecturales, sociales et environnementales des propositions d'aménagement de sites réels. Le prix national, ouvert aux maîtres d'ouvrage, collectivités ou sociétés privées, présente au public des opérations exemplaires illustrant le thème et la définition de l'art urbain. Les fiches techniques sur les opérations et esquisses sélectionnées sont consultables sur www.arturbain.fr. La sensibilisation s'effectue lors des journées de stage figurant au programme annuel, des conférences débats animés par les ambassadeurs de l'art urbain, de la consultation sur le site internet des modules de e-sensibilisation. La communication s'exprime par le média www.arturbain.fr, dont l'audience est croissante, la presse nationale spécialisée, les publications des dossiers du CERTU sur l'art urbain. Ces documents pédagogiques contribuent à la diffusion des connaissances pour les élus, les professionnels et les universitaires, en font partie reconsidérer le lotissement, référentiel pour la qualité du cadre de vie. Créé en 1992, le vocabulaire français de l'art urbain figure à présent sur Internet. L'édition du CERTU présente une 50aine de termes à usage de tous, avec plus de 500 illustrations et des centaines d'auteurs et d'architectes cités dans la bibliographie. 25 ans après sa fondation, avec un minimum de moyens et beaucoup d'énergie, le séminaire développe un enseignement à distance par Internet, tisse des liens en langue française avec le réseau des écoles de divers pays. Le séminaire rend compte des expériences menées par des élus, des professionnels, des universitaires. Son site Internet constitue une banque de données. Le public des internautes consulte de plus en plus son site. 280 000 pages consultées durant le mois d'avril 2010. En conclusion, nos remerciements vont au ministère, aux mécènes, aux membres et à notre inspirateur Robert Rosel. Celui-ci a écrit, je vous laisse lire la citation.